Mes frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'avais une pensée que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble avec les enfants du Seigneur. Et bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse lire la Bible avant qu'on puisse commencer. Là, je suis dans le livre de Joël 2, le verset 23, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible déclare: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. L'Éternel, votre Dieu, il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Parole de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, la portion de l'Écriture que nous venons de lire, nous voyons que c'est le prophète Joël. Dieu est en train de parler au travers de son prophète Joël. Dieu, il fait une promesse à son peuple. Il dit ceci, que je vous enverrai la pluie. Je vous enverrai la pluie en son temps. Bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse parler d'une chose rapidement. Nous devons savoir ceci. Dans l'ancien temps, en fait, Dieu, pour l'amour de son peuple, il envoyait de temps en temps des pluies. Et bien aimé, il y avait deux sortes de pluies que Dieu envoyait pour son peuple. Il y avait ce qu'on appelait la pluie de la première saison. Il y avait ce qu'on appelait la pluie de l'arrière-saison. C'est quoi la pluie de la première saison? Bien aimé, c'était cette pluie-là que Dieu envoyait qui permettait au peuple, en fait, qu'il puisse labourer la terre. On peut que ça puisse le permettre à s'aimer. C'est cette pluie-là qui les permettait, qui les aidait, en fait, qu'ils puissent s'aimer dans la terre. Et il y avait encore une deuxième pluie qu'on appelait la pluie de l'arrière-saison. C'était cette pluie-là que Dieu envoyait, en fait, qu'ils puissent arroser la sémence que le peuple avait sémé, avait mis dans la terre, en fait, qu'ils puissent bien croître. En fait, qu'ils puissent l'arroser, en fait, qu'ils puissent bien croître pour que le peuple puisse moissonner. C'est ça qu'on appelait la pluie de l'arrière-saison. De manière prophétique, les champs représentent la vie d'un être humain. Lorsque je parle du champ aujourd'hui, ça représente ta vie, ça représente ma vie. Ce qui veut dire que si Dieu, comme il est rempli d'amour, il viendra de temps en temps afin qu'il puisse arroser ta vie. C'est ça la volonté de Dieu. Il sait que pendant une certaine saison, tu auras besoin de telles choses. Et Dieu il disait ceci, que je vous enverrai la pluie en son temps. Donc Dieu calculait bien combien il va amener, comment il va arroser la terre bien aimée. Bien aimés frères et sœurs, il y avait aussi un temps que Dieu exigeait au peuple qu'il ne puisse pas s'aimer. Il y avait certaines saisons qui étaient comme des saisons qui étaient neutres, en fait qu'on puisse laisser la terre, que ça puisse se reposer. Là j'appelle ça le désert bien aimé. Il peut aussi arriver dans nos vies qu'à un moment on se retrouve que rien ne marche. On se retrouve que c'est comme si on fait du sous-place. On se retrouve que la vie est bloquée. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Que les temps là que tu traverses, c'est ça qu'on appelle les déserts. C'est les temps là, c'est ce qu'on appelle les temps neutres, où Dieu n'envoie pas d'abord la pluie. Mais bien aimé, l'absence de pluie dans les temps de désert, ça ne veut pas dire que Dieu n'enverra pas de pluie. Bien aimé, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Toi qui es découragé, toi qui vois de gauche à droite que rien ne marche, toi qui vois que ton mariage est bloqué, toi qui vois que tes finances, tes études sont bloquées, bien aimé, laisse-moi te dire que peut-être tu es en train de traverser cette période-là qu'on appelle une période neutre, cette période-là où il n'y a pas la pluie. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu il dit ceci, il dit que je vous enverrai la pluie en son temps. Donc Dieu il sait que peut-être ce temps ici, il va te laisser, mais Dieu il te promet, il dit, bien aimé, Dieu ne ment jamais, il dit ceci, je vous fais une promesse que je vous enverrai. Bien aimé, c'est le futur. J'aimerais te dire ceci, Dieu il t'enverra des pluies. Et bien aimé, j'ai prié pour toi, que Dieu qui puisse t'envoyer des pluies au nom puissant de Jésus. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu appelles la pluie dans ta vie. Peut-être la pluie dans ta vie, c'est tes études qui sont bloquées. Peut-être dans ta vie, la pluie, c'est le mariage. Peut-être pour toi, la pluie que tu attends, c'est l'ouverture de tes finances. Mais bien aimé, je déclare ceci, que Dieu qui puisse t'envoyer la pluie dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, Dieu il dit ceci, je vous enverrai la pluie. Alléluia, mais il dit que je vous enverrai la pluie en son temps. C'est le problème que l'église que nous avons, c'est le problème que les enfants de Dieu ont. Ils ont un problème de temps, bien aimé. C'est pas pour dire que Dieu enverrait, il va envoyer chaque fois, chaque jour de pluie. Non, il peut arriver qu'il y a des temps, mais bien aimé, c'est que Dieu dit, il dit, je vous promets que je vous enverrai la pluie en son temps. Alléluia, bien aimé. Mais lorsque nous parlons de la pluie, c'est juste l'image des bonnes choses, des bons projets que Dieu a pour ses enfants. Voilà pourquoi la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Bien aimé, j'aimerais informer à quelqu'un ceci. Toi qui es découragé, toi qui es délaissé, toi qui es bloqué, toi qui fais des surplaces, toi dont ta vie ne marche pas. Mais tu dois savoir ceci, que Dieu te promet qu'il a de bons projets pour toi. Et il a dit ceci, il va t'envoyer la pluie, bien aimé. Oui, Dieu enverra la pluie sur ta vie. Bien aimé,
Bien-aimé, tout ce que tu as, ce n'est que de regarder Jésus. Tout ce que tu as, c'est juste de t'attendre à Dieu. C'est que Dieu t'enverra la pluie. Et dit ceci, je vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Bien-aimé, peut-être les autres, ils sont en train de voir la pluie de la première ou la pluie de l'arrière-saison. Mais toi qui se trouves dans les 2 heures, toi qui se trouves dans cette période-là naître, je vais t'informer ceci, que Dieu s'est décidé. Il a dit ceci, qui t'enverra la pluie. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas découragé. Dieu ne ment jamais, bien-aimé. Les promesses qu'il t'avait faites, je ne sais pas par quel moyen que Dieu t'avait parlé. Peut-être c'était au travers des prédications. Peut-être c'était au travers de ses serviteurs. Peut-être c'était au travers des prophéties que le prophète t'a donné. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que si Dieu te dit une chose, peu importe les temps et les circonstances, bien-aimé, il finira toujours par réagir les choses qu'il avait dites. Alléluia. Parce que lui, il n'est pas un homme bien-aimé. Un homme, aujourd'hui, peut te promettre des choses. Aujourd'hui, ton fiancé, ta fiancée peut te promettre des choses. Mais un jour, il partira. Mais Dieu, la Bible dit ceci, que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Psaume 100, le verset 5, la Bible déclare que l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bien-aimé, je vais te dire ceci, que Dieu est bon. Dieu est fidèle. Quand on dit que celui qui est fidèle, ça veut dire qu'il tient toujours à ses paroles. Il est toujours derrière ses paroles pour l'accomplir bien. Frères et sœurs, même si tu traverses dans le désert, même si tu traverses cette période-là naître, là il n'y a pas la pluie. Bien aimé, écoutez, la Bible dit ceci, que Dieu était avec ses enfants. Dieu était avec les enfants d'Israël lorsqu'ils traversaient les déserts. D'ailleurs, il nous a donné de l'eau dans les déserts, bien aimés. Il y avait des cas qui tombaient du ciel dans les déserts, bien aimés. C'est pas pour dire que comme tu traverses dans les déserts, Dieu est loin de toi. Dieu est à côté de toi. Il est en train de t'accompagner, bien aimé. Bien aimé, ne te décourage pas. Tu es bon. Sois compatient parce que Dieu s'est décidé qu'il puisse t'envoyer la pluie de la première et de la dernière saison. Que Dieu nous bénisse.